Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de One UI 4. Ça y est, la nouvelle interface est sortie et j'ai pris quelques screens parce que j'ai pas encore pu la tester, mais la bêta, je suis pas encore concerné par la bêta, mais voilà quoi. J'ai pris quand même quelques screens. Alors déjà, première chose dont je vais vous parler, c'est les animations qui ont changé. Elles sont vraiment mais tellement stylées les animations, ouais. Sont tellement, mais sont vraiment 100 fois plus fluides en vrai. Genre, vraiment quoi. Genre, tellement fluide par rapport à avant. Genre, c'est vraiment beaucoup plus fluide et beaucoup mieux travaillé en fait. Donc, première nouveauté que j'ai prise sur mes screens, c'est ceci, c'est Color Theme, donc le thème de couleur. En gros, c'est, je sais pas si vous avez suivi les news, mais il y a eu Android 12 qui est sorti. Mais en gros, Android 12 inclut un thème de couleur. Donc le fond d'écran, par exemple, si vous voyez là, par exemple, bon, c'est pas de très bonne qualité, mais vous voyez là, c'est violet. Bah en fait, ça s'applique aux couleurs du fond d'écran. Alors, c'est bizarre que ce soit violet, mais c'est sûrement un thème custom. Mais en gros, les couleurs par exemple, du panneau de notification et tout, elles ont changé en fait en fonction des couleurs du color theme. Donc, en fonction du fond d'écran que vous allez choisir, et les couleurs sont différentes et vous pourrez encore changer dans les paramètres de personnalisation, donc color theme. Alors, deuxième nouveauté dont je vais vous parler, c'est le panneau de configuration sous One UI 4. Donc là, comme vous voyez, sous One UI 3, c'est vraiment pas mal. Mais quand même, là, comme vous voyez, la partie haute des notifications, déjà, bien sûr, il n'y a pas le thème de couleur. Comme vous voyez, c'est un petit peu plus haut. Donc, je sais pas si je rêve, mais en tout cas, ouais, je trouve quand même que c'est un petit peu plus haut, quand même. Et comme vous voyez, l'horloge est plus petite, mais comme ça, on peut mieux utiliser One UI 4 à une main. En haut, on a tous les paramètres ici. Alors, ça aurait été bien qu'il les déplace comme avant en bas, parce que en haut, c'est quand même un peu difficile à accéder sur les grands écrans. Mais surtout, bien sûr, regardez, le thème de couleur s'applique. Alors, on peut déjà le faire grâce à Goodblock et tout, mais c'est propre, quoi. Il n'y a pas besoin de Goodblock ni quoi pour avoir un nouveau thème, c'est juste natif par défaut. Et c'est encore plus propre. Et vous voyez le truc de luminosité, là, qui est bleu, là. Là, déjà, la couleur s'applique. Et en plus, on a directement le truc qui s'affiche comme quand on change la luminosité. On a déjà la barre comme ça, parce que la barre sonore était déjà comme ça sur une UI 3, déjà assez, comment dire, assez grosse, quoi. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, c'était déjà en grand, en gros, quoi. Mais là, ouais, je trouve ça vraiment pas mal que ça le mette directement partout, quoi. Maintenant, on va passer à la prochaine nouveauté qui sont les widgets. Donc, comme vous voyez là, on a les widgets de One UI 3 qui sont vraiment comme ça, comment dire, qui sont des grosses cases là où on déplace les widgets. Alors, on a un meilleur aperçu, mais je trouve One UI 4 quand même beaucoup mieux parce que ça regroupe par application déjà. Vous pourrez voir directement combien il y a de widgets par application et en plus c'est par liste. Et je trouve que c'est mieux par liste, comme ça on a déjà genre tout sous la main quoi. On a plus de widgets, plus d'informations directement sur l'écran parce que là on peut avoir que 6 widgets alors que là je pense que en défilant on peut avoir une douzaine de widgets quoi, c'est 2 fois plus. Et non seulement 2 fois plus de widgets, mais en plus c'est regroupé par application, donc c'est vraiment très très cool ce nouveau système de widgets. Je trouve vraiment que c'est vraiment bien. Euh,
Mais malheureusement, sur mon téléphone, et ben, je pourrais pas l'avoir parce qu'il est trop vieux, hein. Il a déjà, c'est un Galaxy S9, il y a déjà 3 ans, hein. Donc malheureusement, je pourrais pas avoir ça. Mais sur le S21, même sur le S10, euh, il y aura certainement cette mise à jour. Sur le S21, normalement, ça sera en novembre-décembre. Ouais, novembre-décembre, je pense. Et sur le S10, peut-être en avril 2022, ou je ne sais quoi. Et donc, dernière nouveauté, c'est au niveau des différents panneaux. Euh, alors, comme vous voyez, par exemple, le panneau, là, les paramètres de notification, vous voyez, là, c'est sur One UI 3, donc, vous voyez, là c'est comme ça, bleu, avec un nouveau style. Ça fait vraiment plus clean. On a également ça dans les paramètres d'affichage pour thème clair son. Donc, comme vous voyez là, euh, voilà, light, dark, light, dark. Oui, c'est normal, c'est en anglais. Donc, ouais, c'est vraiment beaucoup mieux ça. Euh, genre les nouveaux paramètres, quoi. Bon, nouveauté bonus maintenant, c'est voilà, au niveau de l'easter egg de la version Android. Comme vous le voyez, là c'est One UI 3, là c'est One UI 4. Mais bon, ça c'est sur tous les appareils Android 11, Android 12. Euh, et au niveau des dates de déploiement, le S21 va l'avoir probablement à la fin de l'année, je pense en novembre ou décembre. Euh, et ensuite, les autres téléphones vont l'avoir peu à peu, genre le S20, je dirais décembre, janvier, peut-être février 2022. Donc voilà, décembre 2021, février 2022. Le S10 probablement en avril 2022. Et la série A en mars, avril, mai, je pense. Comme ils l'ont fait toutes les années, quoi. Et puis les derniers téléphones qui devraient, téléphones et tablettes d'ailleurs, qui devraient le recevoir, c'est en juillet 2022 normalement. Bon, alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de passer à One UI 4. Allez, au revoir.